3, 4 et 4. Christelle Lebrun, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Parlez-nous de votre rôle ici dans cette nouvelle école, pas comme les autres. Alors, mon métier consiste à justement rencontrer des jeunes pour les amener à venir nous rencontrer sur site, adhérer au principe de l'offre de formation et nous rejoindre assez rapidement. Donc le principe de l'école de la deuxième chance, c'est d'accompagner des jeunes entre 16 et 25 ans. Il faut juste qu'on l'intègre avant ses 26 ans. Une fois qu'il a eu 26 ans, ce n'est plus un jeune adulte. Il ne pourra pas profiter de notre dispositif. Donc on fait par exemple des réunions d'information collective, donc ici tous les mercredis matins sur le site de Saint-Louis. Je les accueille toute la matinée. Bien entendu, je leur explique le principe de l'école de la deuxième chance parce que des fois, on ne convient pas, bien évidemment, notamment sur des jeunes, par exemple, où la partie école bloque un petit peu. Et donc, une fois que je leur ai expliqué le principe des écoles, je leur remets un test qu'ils font sur place, un test de français, de maths et de logique, de très faible niveau. C'est vraiment pour évaluer si on va pouvoir accompagner ou pas la personne, pour accompagner ces personnes peu ou pas diplômées. Et bien entendu, on est dans l'individualisation. Ça veut dire que chaque jeune a un projet et un parcours de vie différent. On ne peut pas faire de cours chez nous, bien entendu, à des jeunes dont les niveaux sont très différents. Donc on est vraiment dans l'individualisation. Les formateurs préparent le travail en amont de la séquence de travail. Et le jeune, en fait, a une pochette de travail où le travail qui est à l'intérieur est que pour lui. Donc il ne peut pas se comparer avec les autres candidats, on ne peut pas le mettre en difficulté avec un exercice qui n'est pas à son niveau. Et le principe, c'est bien sûr de le tirer toujours vers le haut. Je suppose que beaucoup n'ont plus confiance en eux. Je ne dirais pas la totalité des jeunes, on a quand même encore des jeunes qui sont assez confiants, mais c'est vrai qu'ils nous arrivent quand même assez abîmés par la vie. Et souvent, c'est vrai, hein, ils arrivent avec « je suis nul » et non, ça n'existe pas être nul. Donc c'est comment on leur réexplique que ce mot-là n'est pas le bon mot. On a été en difficulté, c'est de leur prouver que c'est facile en fait. Et généralement, ça fonctionne très 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 bien. Parce qu'ils ont toujours beaucoup d'appréhension au démarrage. Mais finalement, les formateurs savent exactement comment s'y prendre avec eux pour arriver de suite à avoir des déclics et de se dire « mais c'est pas si compliqué que ça ». Voilà, c'est souvent ce genre de choses. Puis on est sur des parcours de vie, hein, bien entendu. Les jeunes ont des histoires qui font que pas tout le monde est géré de la même manière. Un problème de santé peut avoir des conséquences sur un parcours scolaire. Donc tout ça confondu, nous on est là pour vraiment proposer des solutions individualisées où on prend en compte, quoi qu'il en soit, au-delà de la remise à niveau, le projet professionnel, puisqu'on reste axé sur le projet professionnel. Alors, le projet professionnel, c'est eux qui l'ont. Alors voilà, soit ils arrivent avec une idée, soit on va le débrouiller avec lui. C'est-à-dire qu'on est plutôt aujourd'hui quand même essentiellement sur du public qui ne sait pas quoi faire comme métier. Donc moi j'adore dire qu'on va galérer avec eux, on va tomber avec eux, on se relèvera avec eux jusqu'à qu'on trouve le bon métier. Le métier arrive, c'est ça que je veux faire. On passe à la deuxième partie qui est comment on le devient. Est-ce que ça exige un concours? Est-ce que ça existe un diplôme avec une qualification? Et on va travailler ensuite sur cette sortie vers la formation qui lui permettra ensuite de devenir le métier qu'il a choisi. J'étais tout à l'heure donc avec une jeune fille qui veut être secrétaire médicale. Elle a tenté son entrée sur un titre pro. Elle n'a pas réussi parce qu'on lui a dit que son niveau était pas assez élevé pour réussir. Donc, elle vient chez nous pour qu'on la remette à niveau et qu'elle puisse passer son test d'entrée dans quelques semaines. Là, elle est tout à fait volontaire. Elle est tout à fait volontaire. Elle sait pourquoi elle n'a pas été retenue. Elle sait pourquoi, du coup, elle vient chez nous, puisque c'est vraiment retravailler son niveau. Le projet est validé, c'est vraiment le niveau. Et donc, comme je lui ai dit tout à l'heure, je te donne 2-3 mois, mais il faut que dans 2-3 mois, tu nous aies déjà quittés et que tu aies bien rejoint ton titre pro de secrétaire médical. Alors, on aime bien dire que nous sommes un tremplin, donc il n'y a pas d'intérêt à s'attarder chez nous, bien évidemment. On est sur une moyenne de parcours de 5 mois. On est sur une maximum par contre de 12 mois. Une personne qui a échoué, qui nous quitte pour une formation, il a toujours la possibilité de revenir chez nous pour tenter autre chose, ou qu'on l'aide à l'emploi, etc. 90% des métiers vont exiger une qualification. Il y a très peu de métiers qui ne demandent rien, mais on a aussi des jeunes qui recherchent que de l'emploi parce que leur situation ne leur permet pas de se poser. Le quotidien fait que la préoccupation est le travail immédiat. Mais dans cette individualisation, on a aussi des jeunes qui cherchent des contrats d'apprentissage, des jeunes qui veulent préparer des concours, qui veulent retourner dans l'éducation nationale lorsqu'ils sont mineurs. On a des jeunes qui cherchent à accéder au supérieur, donc
Par En exemple. fait, c'est une véritable passerelle. Donc. Ah, complètement. Et après, ça dépend aussi du niveau et bien sûr du projet. Donc un jeune qui reste très longtemps chez nous, c'est que soit il n'arrive pas à se fixer sur un projet, soit le projet qui s'est fixé, Et trop haut. voilà, et par contre demande beaucoup plus de remise à niveau. Et alors, vous avez un contact avec les entreprises parce Alors qu'ils font oui, des stages. c'est le pôle formation-insertion, puisque les jeunes sont encadrés par 3 personnes. Ils ont un chargé de mission parcours, un chargé de mission entreprise et un formateur référent. Donc ils sont quand même très encadrés, ce qui est très positif, hein, on ne les lâche jamais. Et donc ce chargé de mission entreprise, c'est bien sûr d'être à la recherche des stages les premiers temps, donc pour justement découvrir des métiers et les valider. Nos entreprises qu'on connaît pour la plupart, pour certaines en tous les cas depuis plus de 24 ans, puisqu'on a 24 ans d'existence, savent comment travailler avec nous, accueillent avec grand plaisir nos jeunes, jouent le jeu du social. La plupart de nos jeunes trouvent un emploi par l'intermédiaire du stage. Alors tout dépend si on est sur une orientation via un métier ou via un emploi. Quelle est la différence entre métier et emploi? Alors c'est-à-dire que par exemple si un jeune veut être secrétaire médical, forcément il faut qu'on l'oriente sur d'abord une formation et pas sur de l'emploi, puisqu'il doit se qualifier. Ah oui. Si à l'inverse j'ai un jeune qui me dit je veux être employé libre-service, il a plusieurs possibilités. C'est-à-dire qu'il peut travailler immédiatement en tant qu'employé libre-service, mais il peut aussi décider de se former pour devenir employé libre-service. Et donc, nous, notre métier, c'est quand même d'abord la formation. Donc, on va dire qu'on va être sur un ratio à peu près de au moins 60% sur de la formation. 60%. Et après, il y a l'apprentissage, parce que l'apprentissage, c'est de la formation et en même temps du contrat, donc c'est un peu particulier. Mais sur l'emploi direct, ça doit être à peu près 20% de nos effectifs. Mais nous, le but, c'est quand même de les amener sur de la qualification prioritairement ou sur du concours. Et après, de manière générale, nos taux de sortie sont entre 60 et 70% de sorties positives chez nous. Et une sortie positive chez nous, c'est forcément un CDI, un CDD de plus de 6 mois, un contrat d'apprentissage, une réussite à un concours, un retour dans l'éducation nationale pour les mineurs. Ah, Retour dans l'éducation nationale, quand c'est ils ont 16 intéressant ans, aussi, on ça. essaye une entrée en formation pour adultes, et là on y retrouve du diplôme et de la qualification. Mais alors, ces jeunes, comment vous rencontrent-ils? C'est la grande difficulté. Voilà. Alors historiquement, nous avons bien sûr un partenariat avec la mission locale de Marseille et Pôle emploi. Ce partenariat, bien sûr, c'est que ce sont nos prescripteurs officiels, donc c'est ceux qui nous orientent majoritairement le public. Mais bien sûr, je suis toujours à la recherche de candidats. Et donc, on passe de plus en plus par de la candidature spontanée, dont le bouche à oreille qui reste l'une des meilleures voies d'orientation, c'est-à-dire un jeune actuellement en parcours chez nous qui en parle autour de lui, comme encore ce matin, et qui lui dit « Viens, tu verras, tu trouveras une solution pour toi ». En fait, il y a plusieurs lieux ici. Pourquoi y a-t-il un lieu justement au boulevard Romain Rolland? Pour un jeune des quartiers sud, c'est très difficile de le faire venir dans les quartiers nord. Aujourd'hui, avec les transports en commun, un jeune qui habite les quartiers sud peut mettre 1h30 pour venir chez nous. Et comme on est quand même sur un public décrocheur, c'est un facteur de décrochage. Et donc, c'est finalement les politiques, donc vraiment les administrateurs de la ville de Marseille, le département, la région, qui nous ont demandé d'ouvrir un nouveau site dans les quartiers sud pour qu'il y ait déjà une même offre de service. Mais j'ai également une antenne du côté de Miramas. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Voilà. Mais là, c'est pareil, hein, c'est la mairie qui a souhaité avoir une école de la deuxième chance sur Miramas pour justement s'occuper de ces jeunes de sa commune. Et qui, bien sûr, rayonne au-delà, hein, puisque ça concerne aussi des jeunes de Istres, de Miramas, de Salon, de tout ce qu'il y a, bien sûr, aux alentours. Ah, même Salon. C'est vrai que le but, c'est quand même d'être présent là où il y a des jeunes et on leur facilitant au maximum quand même leur insertion. Et la mobilité peut en être un, bien évidemment. Alors, vous allez sur place? Alors là sur Miramas, effectivement, c'est une personne qui gère cette antenne-là, mais toujours dans ce travail de partenariat, mission locale Pôle emploi. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même avec la mairie un bus qui est mis à disposition, donc ils viennent régulièrement ici avec toute la classe de Miramas pour qu'ils puissent quand même bénéficier de ce local, vous rencontrer d'autres jeunes, bénéficier des équipements sportifs, etc. Et qu'ils ne soient pas que cantonnés sur la ville de Miramas, bien évidemment. J'ai également une petite antenne en centre-ville. Celle-ci, elle est très particulière puisqu'elle n'accueille que des étrangers. Alors, centre-ville, situé... Alors, elle se situe pratiquement à côté du conseil régional, c'est-à-dire place du Guest, dans le premier, en bas de la gare Saint-Charles. Cette structure, pour accueillir que des étrangers, donc là, on accueille des étrangers qui ont fait des études à l'étranger, Bac+, qui se retrouvent sur le territoire en France, donc avec des compétences, mais qui ont besoin d'apprendre le français. Et donc là, on les détache sur cette petite antenne entre 1 et 4 mois. On fait que du français, 5 jours sur 7, 35 heures semaine.
Ça va très vite puisqu'ils ont des capacités énormes. Bien sûr. Et entre 1 et 4 mois, on est sur une base en français suffisamment acquis pour qu'ils puissent nous rejoindre ici et qu'on attaque tout le parcours, y compris les stages, les maths, le sport, l'informatique, etc. Et nous sommes en train de préparer un 5e site Oh là là. pour l'année prochaine sur Aix-en-Provence. C'est vrai que- Et donc là, voilà, la mairie a décidé également de pouvoir offrir une offre de service E2C auprès du public aixois et arrière-pays aixois, donc les gens qui habitent Mérarques, Pérols, Marignane, etc., pour qui c'est compliqué de venir jusqu'à Marseille. Alors, EDC. C'est l'abréviation, par contre, de l'école de la deuxième voilà, chance. pour les gens qui. C'est l'abréviation, pardon. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci à Pour vous, ces renseignements. avec grand Tout à fait plaisir. intéressant. Merci encore. Merci.